c'était une parenthèse. Le temps de parole est le même, puisque vous aurez 7 minutes. On est passé de 5 à 7. Vous aurez vos 7 minutes et je vous les donne. Vous avez donc la possibilité, vous, peut-être de suivre le prof dans justement cette lecture en termes de déploiement, en termes d'investissement de son champion Paul Biya, ou alors présenter l'offre qui est celle du candidat Belobua Maïgari, justement pour cette région du Nord et même pour le Cameroun tout entier. Alors, quand vous me donnez 7 minutes, je crois que j'ai la possibilité de jouer à ces deux jeux. Je commence d'abord par là où le professeur Messanga Nyamdi a chuté en disant que son candidat a construit les régions dites du septentrional. Oui. Très bien. Alors, moi, je n'ai pas compris pourquoi il y a de cela 2 ans ou 3 ans, le professeur Messanga Nyamdi qui s'est retrouvé à l'université de Ngaoundiri n'a pas voulu y rester, encore que les étudiants étaient très contents de voir le professeur Messanga Nyamdi qui regarde souvent à la télé tous les dimanches venir aussi les enseigner. Parce que quand ils écoutent le professeur Messanga Nyamdi, ils disent waouh, nous aussi on peut avoir un jour cette chance. Et ils ont eu la chance, sauf que le professeur Messanga Nyamdi a refusé de rester là-bas. Il est revenu. Donc, c'est tellement très bien que le professeur Messanga Nyamdi n'a pas voulu y rester. Alors, je rappelle toujours, professeur Messanga Nyamdi, quand il partait en Ngaoundiri, et j'ai vu comment le Kumvondola a accueilli à l'université de Ngaoundiri, il a pris le vol, 30 minutes ou 1 heure, il est arrivé. Il n'a pas pris la route. Je dis à mon professeur Messanga Nyamdi, la prochaine fois que vous partez à Garoua, prenez la route s'il vous plaît. Prenez de Ngaoundiri jusqu'à Garoua. C'est 10 heures de temps. D'ailleurs, votre camarade, le ministre Poitangadi, a battu même le record. Parce que lui, il a fait cette route lui-même au volant. Et je salue vraiment sa vivacité. Il a fait de Garoua à Ngaoundiri avec un cortège. On a même presque barré la route. Mais il a fait 7 heures de temps. Lui-même, quand il est arrivé à Ngaoundiri, il disait au gouverneur que, avec tous mes prados là, j'ai fait 7 heures de temps. Imaginez-vous donc les populations de ce côté qui n'ont pas très difficile. La possibilité d'avoir des prados, qui n'ont pas la possibilité de rouler en convoi, pour que chaque fois qu'un camion arrive, on dit quittez, quittez, pour que le convoi du ministre passe. Imaginez-vous dans ces populations qui font pour rallier 2 métropoles régionales. C'est très difficile. Distance de 250 km, on fait en 2025 10 heures de temps. Et vous dites que ça a été très bien construit. Alors, si c'est ça construit les régions du septentrion. Professeur, permettez à ce que le déploiement du NDP soit ininterrompu pour que son temps de parole soit respecté. Et ce qui dit est pertinent d'ailleurs. Si c'est ça donc construit les régions du septentrional et dont vous vous vantez, M. Messanga Nyamdi, votre candidat aura besoin d'un siècle pour répondre aux aspirations actuelles des populations du Nord. Parce que les préoccupations sont énormes. Je ne parle même pas des infrastructures. Il y a une photo de mon grand frère, M. Chiroma, qui circule, où on voit le ministre Chiroma et même du candidat du PCRN, assis sous un arbre. Il y a un tableau et les tables. C'est-à-dire que là-bas, tous les élèves n'ont même pas la chance d'avoir une salle de classe pour faire les cours. Ce n'est pas l'enseignant qui est ici qui va me démentir. Donc si c'est ça que vous revendiquez et vous en êtes fiers, je vous dis, vous êtes à un demi-siècle des aspirations de ces populations-là. Je continue. N'allons pas faire croire que lorsque M. Belobua Maïgari était au gouvernement, que c'était un cadeau. Ça n'a jamais été un cadeau. C'est le fruit d'une alliance. Oui. Fruit d'une alliance, c'est-à-dire c'est un contrat politique bien écrit, bien précis, c'est-à-dire que les clauses étaient claires sur le plan politique. Voilà ce qu'on devait faire, c'est-à-dire l'amélioration de la démocratie, le développement, disons comme ça, de la démocratie. Sur le plan économique, c'était bien précis, sur le plan diplomatique, c'était bien précis. Sauf que l'allié RDPC n'a jamais daigné respecter cette alliance. Mais le président Belobua Maïgari, partout où il est passé comme ministre, il a fait le travail qui était le sien. Le travail qui lui a été donné, il l'a fait. Passer au ministère du Commerce, passer au ministère du Transport, aller au ministère du Tourisme où il vient de sortir. Les Camerounais qui travaillent là-bas, ceux qui sont dans ces secteurs d'activité ont été satisfaits. Donc, n'allez pas faire croire que
M. Paul Biya est tellement gentil. Il a nommé Bello Bouba Maïgari comme ministre et qu'aujourd'hui, quand il décide de partir, encore que personne, de ce côté, vous n'avez pas vu venir, quand il décide de partir, vous disiez, ben, c'est l'ingratitude, comment il peut partir? Non, non, non. Non, nous, c'est parce que, c'est parce que cette alliance-là ne répondait plus aux aspirations des populations camerounaises. Mais par contre, pour ce Messanga Yamdi, je suis d'accord avec vous sur un point. Peut-être il va me laisser le temps pour développer. Je vous en prie. On n'accède pas à la présidence de la République sans avoir des états de service pour la nation. Oui. M. Bello Bouba Maïgari, à l'âge de 27 ans, est devenu secrétaire général du ministère des Forces et Armées. Oui. À l'âge de 29 ans, il était nommé, parce qu'il a bien travaillé, il a été nommé par le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Et à l'époque, c'était lui qui coordonnait les services de renseignement. Et donc, le supérieur hiérarchique d'un certain Foshivé, à l'âge de 29 ans, tout à fait, à l'âge de 35 ans, il est devenu Premier ministre, premier d'ailleurs de M. Paul Biya. Et ça, c'est déjà un parcours. Et rappelez que quand il était Premier ministre, il a aussi démissionné. Avant que le président Biya ne nomme Ayan Lu pour le remplacer, il a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord de la façon dont les choses étaient gérées. Donc, je ne reviens pas sur son passage au gouvernement. Donc, c'est un homme d'expérience. Et au Cameroun, depuis l'indépendance, vous restez 1 minute 30, Yaya Bello. La tradition, ce n'est pas écrit, c'est une tradition, a voulu que le chef de l'État ait été Premier ministre avant de devenir président. Le président Amadou Ahidjo a été Premier ministre et il est devenu président de la République. Tout à fait. Président Paul Biya était Premier ministre de 1975 à 82. Il est devenu président de la République. Bello Bouba Maïgari a été Premier ministre. Aujourd'hui, la dernière marche qui lui reste, c'est de devenir président de la République. Et c'est un parcours logique, un parcours cohérent. Donc aujourd'hui, il a le bagage, le background nécessaire pour prendre la relève de ce pays et répondre aux aspirations du peuple camerounais. Merci Yaya Bello pour justement ce rappel historique du parcours qui est celui du ministre d'État Bello Bouba Maïgari. Je vais me tourner vers le mandataire de Issa Chiroma Bakary. Peut-être vous aussi, vous aurez l'opportunité de revenir sur le parcours du candidat qui est le vôtre et aussi peut-être de nous présenter en quelques lignes sa vision. Justement, vous avez évoqué l'enseignement. Le représentant de l'UNDP lui parle de l'infrastructure routière. Peut-être vous pouvez faire un jumelage des deux. Les deux visions. Quelle est la vision du président Chiroma sur l'infrastructure routière et même sur l'état de l'enseignement au Cameroun? Vous avez 7 minutes. Je pense que j'ai déjà dit, oui. Le problème des enseignants, tout le monde connaît. Le professeur Messanga Yamdi parle de 400 établissements. On sait que pour les lycées techniques, il n'y a rien. Même la lumière, il n'y en a pas. Au Cameroun? Merde. Les lycées professionnels? Mais les lycées techniques, non. Nous avons demandé à obtenir de Issa Chiroma 3 avenants sur le programme de refondation qu'il a élaboré avec l'UPC 225. Rien que pour ces lycées techniques. Maintenant, je reviens à l'homme monsieur arrêté. Parce qu'il disait au professeur, et on est d'accord, que quand on parle d'un programme politique, le professeur sait que c'est les 5 piliers. C'est lui-même qui m'a même souvent cité les 5 piliers du programme du RDPC. Et j'en ai su. Pas du RDPC, mais du président de la République. Du président de la République. Mon maître politique. Mon maître politique. Alors, cette différence, la rigueur, la moralisation. Professeur! Alors, non, alors, cette différence, c'est que nous changeons de paradigme. Nous sommes Vous savez pourquoi? Non. Vous avez parlé de la Sorbonne. La littérature, tous ces gens-là. Savez-vous qu'au quartier, effectivement, on dit que c'est les certifiés ont conçu le pays, les intellectuels sont venus détruire. D'où la notion du changement de paradigme. Monsieur Bello, votre homonyme est en retard. Parce que nous avons... Ça fait plus de 3 ans que nous cherchons un candidat, que les gars les enseignent, nous cherchons un candidat.
qui va changer le paradigme. Votre candidat est de cette école-là, l'école de la littérature, où on fait le programme sur 5 piliers. Nous allons le faire sur 3. On va changer de cours, pas de cours de sciences politiques. On va faire sur le cours de stratégie d'entreprise. Une vision, 3 missions, 3 valeurs et le mandat. Notre mandat sera, nous sommes le continent. C'est votre mandat? Le mandat. Mandat. Ouais. Oui. Ça dit que c'est qui nous, le soft power, il sait. Le soft power, nous sommes le continent. Lui, ils sont allés vendre, ils ont cédé le pouvoir de la décentralisation au Rwanda. En contrepartie, parce que chez nous, c'est la classe inversée. Ce que vous faites, nous faisons le contraire. Nous allons au Rwanda, nous former sur... Vous, FSNC, bien vous sûr, irez vous former. oui. Permettez que je pose la question. Ouais. Vous irez vous former au Rwanda pour venir implémenter au Cameroun. On ne comprend pas bien. J'explique. Vous parlez de décentralisation qui est implémentée au Cameroun. Et vous irez, avec Issa Chiroma, vous former au Rwanda pour venir implémenter vos connaissances acquises au Cameroun. Non, j'explique. Expliquez-nous. Je vais expliquer. Allez-y. Il vous a dit qu'au Rwanda, les gens ne jouent que par le président Biya. Oui. Mais parce qu'on les a cédés la loi sur la décentralisation que nous n'avons jamais pu implémenter. Et ça veut ça qu'ils ont un taux de croissance à 2 chiffres, non? Pendant ce temps, ils ont développé la soft power. Ils savent bien. Tout à fait. C'est ça que nous allons tricher pour venir être le continent. Or, il a parlé du CV de Bello. Je veux maintenant vous parler du CV de Issa Chiroma Bakari. Allez-y. Et vous allez voir que c'est un changement de paradigme complètement. Il est entré au centre de formation de la régie comme ajusteur. C'est-à-dire qu'il était à l'atelier. Il ponçait les pièces. Oui. Après, il a fait une formation équipement du cap. Après, il a fait une formation équipant le bac. Équipement du bac. Nous avons beaucoup de nos camarades qui sont passés par là. À un certain moment, nous avons pris les techniciens de l'INSIA pour mettre à l'insecte très performant. Il allait jusqu'à être ingénieur. Le professeur Massanga Nyamdi, vous savez ce qu'on appelle un changement de paradigme. Si vous soutenez le changement de paradigme, ça ne sera pas que vous êtes contre votre parti. C'est que vous êtes républicain. Après 40 ans de la Sorbonne, de l'ENAM, les anciens élèves de l'INSEP de Douala proposent à la communauté éducative du Cameroun un autre profil, celui de l'approche par les compétences. Merci. C'est-à-dire, on se forme sur le tas. Mais ces bénis sont finis. Oui, c'est achevé. Merci, monsieur Djongo. Alors, on aura un break à 18h15, le temps de prendre les 2 autres formations politiques sur le plateau. Je me tourne vers vous, monsieur Boubou Abdoulaye. Vous étiez justement dans le déployer de l'action de votre champion, Cabral Libi, sur le terrain. Alors, vous avez évoqué certains pans, vous avez évoqué l'agriculture, vous avez évoqué justement le développement. Je vous permets de continuer. Alors, merci de me passer la parole. Alors, avant de continuer, je voudrais quand même démonter un peu en quelques secondes, pas à part ce que venait de nous dire le professeur. Vous savez, c'est regrettable de constater qu'il y a des gens, bon, en même temps, ils sont coupés de nous, donc on se comprend, qu'ils n'ont pas compris que le paradigme a changé. Moi, je n'ai absolument rien contre ceux qui sont allés se former à l'étranger. Mais par contre, aujourd'hui, nous avons la preuve que la plupart, la grande majorité, en tout cas pour nous au Cameroun, de ces grands intellectuels, entre guillemets, qui se sont fait former à l'école du colon, chez le colon, c'est eux qui ont plombé le pays. Ça, c'est incontestable. Personne ne peut le nier. Et surtout qu'ils n'ont pas pris le temps
n'est-ce pas, de construire des écoles de formation dans notre pays. Donc l'histoire de la formation, l'histoire de la recherche du savoir devient une affaire des riches aujourd'hui au Cameroun. Vous voyez aujourd'hui, pour avoir une bonne formation ou une meilleure formation, ils se disent que bon, ben ok, de toute façon, ils n'ont pas construit des écoles dans leur pays, donc ils se retrouvent à envoyer eux-mêmes leurs propres enfants ailleurs, en Europe, chez les Blancs, là où eux-mêmes ils se sont formés. Et ils se sont formés pour venir nous plomber, donc ça nous cause un véritable problème. Et il y a lieu de noter quand même qu'aujourd'hui, même en Occident, ça se voit aux États-Unis d'Amérique, il y a des gouverneurs aujourd'hui qui arrivent en Occident qui disent aux Africains que mais construisez les écoles chez vous. Oui. Nous ne vous voulons plus chez nous. Aujourd'hui, ce discours-là ça vient des États-Unis d'Amérique. Donc l'école a été abandonnée, la formation a été abandonnée. Ceux qui ont eu la charge, n'est-ce pas, de gérer l'État camerounais depuis un bon moment, depuis plusieurs dizaines d'années, n'ont pas vraiment su, ils ont complètement échoué vraiment sur le plan éducationnel. Puisque de toutes les façons, l'école qu'ils nous ont construite, les enseignants qu'ils nous ont formés, ces enseignants-là ne sont pas payés. Et l'école qu'ils nous donnent, nous autres Camerounais, leurs enfants ne fréquentent pas dans ces écoles-là. On se demande bien pourquoi, si c'est bien. Pourquoi leurs enfants ne fréquentent pas pour aller fréquenter ailleurs? Qu'est-ce que nous nous disons? Vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes pas panafricains. Aujourd'hui, le panafricanisme, c'est quoi? Il faudrait revenir réellement à ce que nous sommes. L'Afrique regorge des talents, l'Afrique regorge des intellectuels. Lorsque vous allez prendre des gens qui n'ont pas grandi en Afrique, qui n'ont pas grandi au Cameroun, encore je n'ai rien contre ceux qui ont, par le hasard de la naissance, sont nés là-bas, mais ceux qui ont choisi d'aller s'installer en Occident, et également fuyant des conditions très très difficiles au Cameroun. Donc ça nous cause un problème. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons, les Africains en général, les Camerounais en particulier, veulent avoir des dirigeants qui connaissent leurs problèmes. Pour connaître les problèmes des Camerounais, il faut avoir passé du temps avec les Camerounais. Vous comprenez? Oui. Et comme vous le savez, le Cabral Libi est un produit du Cameroun. C'est un produit réel du Cameroun. C'est un gars qui produit de la formation camerounaise. De la formation camerounaise. C'est-à-dire, lorsque Cabral Libi, lorsque un gars du quartier, quand un mototaximène parle à Cabral Libi, il parle à quelqu'un qui connaît sa vie. Il ne parle pas à un homme qui descend là du ciel comme ça. Vous comprenez ça? Et c'est de cela que nous avons besoin aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous sommes dans une logique d'industrialiser le pays. Parce que le Cameroun est quand même dans une situation de développement arrêté depuis plus de 30 ans, vous comprenez? Donc dans cette logique d'industrialiser le pays, parce que nous voulons lutter contre la pauvreté. Ça, c'est l'une des choses qui nous faut énormément souffrir aujourd'hui. C'est la pauvreté, nous sommes extrêmement pauvres. Pour lutter contre la pauvreté, qu'est-ce que nous disons? Déjà, il faut réformer le système éducatif. La formation, il faut complètement la changer. Nous disons que l'école doit être obligatoire, c'est-à-dire de 5 ans à 11 ans. Arrivé à vos 11 ans, les enfants, nos enfants à partir de 11 ans auront 3 choix. Soit apprendre un métier jusqu'à 17 ans, ce qui fera d'eux des personnes compétentes et capables d'être des citoyens productifs à partir de l'âge de 17 ans, comme nous le voyons en Asie, au Japon et partout en Asie. Ou bien suivre une filiale technique et poursuivre une filiale générale. Moi-même, je suis d'une formation littéraire. Mais vous savez qu'aujourd'hui, la littérature produit très peu de richesse aujourd'hui. Vous comprenez? Et la littérature produit très peu de richesse aujourd'hui. Et la situation du Cameroun aujourd'hui impose réellement une production technique. Et voilà pourquoi nous voulons réorienter l'éducation. Vous savez, nous ne comprenons pas du tout que nous sommes dans un pays où vous arrivez dans des filiales littéraires et puis vous trouvez des amphithéâtres bondés de monde. C'est toute une ville qui sont dans les filières. Et cela, qu'est-ce que ça produit? Ça nous produit des chômeurs, des éternels chômeurs. Le professeur a parlé du nombre de lycées et du nombre des universités produites par le président Biya. Parfois, il y a des universités qui sont des décrets, des universités dans des salons des individus. Et qu'est-ce qu'on produit? Le but n'est pas de produire des diplômés, le but est de produire des citoyens qui peuvent produire, qui peuvent se prendre en charge. Vous avez aujourd'hui, nous sommes dans un pays où vous avez des gens qui ont bac plus 3, plus 4, plus 5, mais qui dorment encore dans les salons de leurs parents. C'est inacceptable. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut réorienter l'éducation vers une production, vers l'urgence. Parce que nous sommes dans une urgence, vous comprenez? Nous avons parlé des aspects des routes. Moi, je vois des candidats ici et là. Il vous reste une minute? Oui, je vois des candidats ici et là qui, lorsqu'ils se rendent dans leur village, ils sont obligés de prendre un avion. Vous comprenez? De prendre un avion. Pourquoi? Parce qu'ils ont été dans un gouvernement et lorsqu'ils étaient dans ce gouvernement-là, ils étaient ce qu'on appelait les élites du Nord. Ils étaient ce qu'on appelle les élites du Nord. Et malheureusement, qui n'ont pas pu faire grand-chose aujourd'hui. Aujourd'hui, pour être dans l'air, ils prennent des avions. Alors nous avons un candidat qui voyage à voiture. Donc il connaît les difficultés des Camerounais. Qu'est-ce que nous allons vous donner? 5000 km entre les régions. Et pour résoudre le problème des routes encore, oui, je chute par là, au niveau des régions, il faut décentraliser. Il faut une décentralisation aboutie.
Et c'est cette décentralisation-là qui permettra un réel développement. Merci, Monsieur Abdoulaye Boubou, pour justement ce déroulé de la vision du candidat Cabral Libi sur les aspects infrastructures routières. Professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamdjing, tête pensante, je veux dire, du mouvement biaïste. Alors, autour de vous, il y a un ensemble de récriminations qui vont de façon assez hétéroclite de l'infrastructure routière à la qualité de la formation, à l'infrastructure universitaire. Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, à un niveau, c'est à force de vouloir tout bien faire que peut-être le candidat qui est le vôtre ne sera pas parvenu à créer des pôles d'excellence pour porter l'ambition Cameroun telle qu'il l'avait définie? Alors, si vous le dites... C'est une question, comment je pose. Si certains le disent à un Gabonais qui nous regarde, à un Tchadien qui est formé à l'école de police, à des nombreux diplomates congolais que moi j'ai formés à l'IRIC, des diplomates gabonais que j'ai formés à l'IRIC, des administrateurs civils qui ont été formés à l'INAM et bien d'autres grandes écoles du Cameroun, je ne peux pas les citer toutes ici. Eh bien, ils vont vous dire que, mais est-ce que les Camerounais comprennent même ce qu'ils disent? Mais je soutiens encore cet adage que nul n'est prophète chez lui. Par contre, vous voyez qu'avec toute la courtoisie, je voudrais saluer les ministres Bello Bouba Maïgari, ministre d'État du président Paul Biya pendant près d'une vingtaine d'années, et mon frère et ami Issa Chirouma. Je voudrais même vous rappeler que lorsque le président Paul Biya a voulu rappeler M. Chirouma, le ministre Chirouma, pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est moi qui ai été mandaté. C'est moi, hein? C'est vous? C'est moi qui suis allé chercher via M. Sadi, le ministre Chirouma, pour se rendre au palais. Il a d'ailleurs refusé une première fois d'entrer au gouvernement et il a accepté une deuxième fois. C'est dire que, à ces acteurs qui sont ici, Paul Biya, président de la République, a beaucoup de respect pour le ministre Bello. Ils ont une très grande complicité. Voyez-vous, lorsque M. Bello est secrétaire général adjoint de la présidence de la République, déjà à l'époque, son patron, c'est le président de la République qui a réussi. Lui était d'abord secrétaire général, puis premier ministre. Ils ont toujours été en osmose. Et puis, je voudrais d'ailleurs aller plus loin. Je sens un peu ici les uns et les autres frustrés. Du fait du langage de personnes qui donnent l'impression de soutenir le président Paul Biya, mais qui froissent les collaborateurs du chef de l'État. Je veux encore vous donner une information. C'est le président Paul Biya qui a personnellement demandé, lorsqu'il y a eu le pluralisme politique ici au Cameroun, il a demandé au ministre Sadi et le ministre Nkoulou, d'ailleurs, avant la démission du ministre Bello, je témoigne ici, je vous le dis, que j'ai été reçu par M. Bello pendant 2 heures. Je lui ai offert mon livre. Paul Biya et les biaïstes sérieux ont du respect pour M. Bello. Bello n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi, à un moment donné, on a compris que la tension soit montée et je me suis levé, les biaïstes, hein, comme Bello, qui est même biaïste. Alors, Chirouma et autres. Vous me laissez prendre ça, il va répondre sur mon temps de parole. Allez-y, professeur. Qui ont soutenu le chef de l'État. Parce que quand le ministre Bello, je ne sais pas où dit Premier ministre ou ministre d'État, tellement ce monsieur a été d'une loyauté et d'une discrétion incommensurable, a été aux côtés de Paul Biya. J'ai pu vous dire que jusqu'à son départ, pratiquement le chef n'a rien à lui reprocher. Oui. Les gens attissent des choses. Je vais aller plus loin. Allez-y. Je vous fais une confidence de campagne. Parce que moi, j'ai été à côté du chef de l'État, dans les entretiens, dans les coulisses. Je suis biaïste. Le président, à un moment donné, a été irrité lorsqu'il a entendu certaines personnes parler et donner l'impression que M. Bello est incompétent ou M. Chirouma. Parce que Paul Biya n'utilise pas des ministres incompétents. Il a toujours assumé la bonne collaboration avec ses ministres. Vous voyez que contrairement à une campagne qui prend une autre dimension, moi je n'attaquerai personne ici.
Et d'ailleurs, je vais aller encore plus loin. Lorsque vous observez le parcours du président Paul Biya, mais je n'ai pas compris, mais c'est un enfant du pays. Il est passé à l'école catholique d'Indène, chez les missionnaires. Ensuite, il est allé au petit séminaire de Déa. Oui. Après, il est passé à Kono. À littérature. Oui, à Kono. Puis, ce n'est pas grave tout ça. Le monde est commandé par la diversité. Les sciences dures, ce qu'on appelle l'épistémologie, épistémé, la capacité à repenser les rationalités. Il y a les hommes de lettres, il y a les sciences dures, etc., les sciences sociales. Mais je voudrais vous rappeler que l'homme Paul Biya est un ancien villageois d'Indène qui est arrivé à la tête de l'État. Il est passé par le lycée Leclerc. Voulez-vous reprocher au président Paul Biya qui, lorsqu'il obtient son bac en 1956, ne fallait-il pas qu'il aille continuer ses études à la Sorbonne? Il est revenu avec un diplôme d'études supérieures, l'équivalent d'un master. Voulez-vous reprocher au président Paul Biya, parce qu'il a fait Sciences Po Paris, et dire que, in fine, il n'est plus un enfant du pays, vous vous trompez des chemins. Je parle de la solidité de sa formation et de sa vision. Un enfant ancré dans le système africain, regardez même son accent, et je vais aller même plus loin. Paul Biya, en 43 ans, n'est jamais allé faire un meeting à l'étranger, en campagne, comme on voit certains. Il n'est même jamais allé commander, chercher des récoltes. Vous voyez, les gens vous disent, oui, nous sommes pour que les choses se passent ici. Mais en attendant, c'est avec l'argent de la diaspora qui se remplissent les poches. Je ne reviendrai pas là, parce que la campagne et l'instruction donnée par le président Paul Biya, il veut des gens propres qui parlent de lui. Des gens qui respectent les partenaires et les acteurs qui veulent cette place. Quant à mon séjour en Ngaoundéré, je voudrais rappeler que... En une minute, professeur. Non, là, je n'ai pas encore fait 5 minutes. Non, vous avez dépassé 6 déjà. Bon, alors, voyez, le temps de me couper. En Ngaoundéré, je n'ai pas refusé d'aller au nord. Et mon cher, et d'ailleurs, j'admire cette dynamique de savoir que, à part les représentants des partis, sous le renouveau, on a pu avoir des brillants Camerounais comme vous, comme lui, qui vous parlent bien. Et qu'on arrive à une consolidation de mutation autour du président Paul Biya. C'est admirable. Mais je n'ai pas refusé d'aller là-bas. C'est-à-dire que j'ai été, et je peux être un exemple aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, personne n'a été malmené et maltraité comme moi. C'est-à-dire qu'on m'a mis à la disposition de l'annexe de l'université de Ngaoundéré à Garoua, alors que je suis professeur titulaire. Et on m'a dit, avec transfert de dossier, que je n'appartiens plus à mon ancien établissement. On m'aurait envoyé là-bas avec une fonction digne et non un règlement de compte. Je ne voudrais pas venir sur ça. Je serais allé rester. Et je vais m'aller plus loin que vous. Je vous parlerai même en votre langue. Quand mi yai Ngaoundéré, mi nasi hagawa, mi hosi laol, mi nasi Ngaoundéré, mi yai ha menganga, mi sali ha bertois, mi hosi halado, laoldo, ayos akonlinga, mi nasi ha ondebe mota. Merci. Afamina, donc je voudrais quand même lui dire que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Dans une certaine... Afami, mi famille. Bon, Afami, wallahi me rend sur l'aol. Merci. Non, c'est pour vous dire que, professeur, quand vous parlez de Paul Biya et des gens qui le connaissent, je vous assure, faites très attention, parce qu'en réalité, je soutiens, je viens demander aux Camerounais, même en parlant, qu'il y a eu des insuffisances que je reconnais, mais on n'humilie pas un vieux. On n'humilie pas un sage dans nos coutumes. Mais Wada et Bani. Merci, professeur. Je vous demande. Les 7 minutes sont achevées. Paul Biya que nous avons vu là, accompagnons-le et montrez que vous êtes vous-même sérieux, parce que vous savez pourquoi Paul Biya. Non, professeur. Non, je termine, je vous promets. Vous allez m'enlever 1 minute là. Je vous promets, c'est 1 minute. Vous savez pourquoi le président est sorti tardivement? Moi, je vais vous dire un secret. Le président nous a dit dans les coulisses et les hommes que bon, je vais voir. S'ils veulent que je parte, si je suis sûr et certain que les 2 fils de la Benue, Anpulo, Bello Pulo, Chiruma Pulo, ça dit que Bello Apple, Chiruma Apple. Et le président s'est dit, bon, je vais voir comment ça va avancer et voir dans quelle mesure je peux voir si je vais au village ou je vais me reposer. Mais vous croyez que si Paul Biya, comme il va gagner en principe demain, si les gars passent, c'est la faute de qui? C'est la faute de 2 frères de la Benue.
Vous n'êtes même pas capable de vous entendre. Merci. Si vous n'arrivez pas à vous entendre pour prendre le pouvoir, vous allez vous entendre pour construire le Cameroun. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Mais au moment où nous sommes à 2 jours des élections, dites donc aux Camerounais pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre. On va comprendre. Mais vous allez voir que l'homme de la paix, l'homme qu'il faut, qui continue au moins dans le consensus, c'est Paul Biya. Merci. On retient que c'est pourquoi il mobilise encore. Vous nous devez 2 minutes, professeur. Vous allez m'enlever 2 minutes. Entendez-vous? Deux Peuls. Alors quand vous connaissez l'image qu'on aura des Peuls demain, les Peuls ne s'attendent pas. Les Peuls sont ceci. Vous allez saluer l'image de ce grand peuple Peul. On a compris, professeur. Vous voulez le pouvoir, vous voulez... Entendez-vous? Si vous entendez, vous allez voir que le salut, pour prendre le nom du parti de Tchourouma, viendra vers vous. Merci, professeur.